الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dans cette vidéo, ou dans cet audio, si on peut dire dans cet audio, Inch'Allah, je vais juste vous parler d'une chose qui est vraiment importante, barakallahu fikum. Et ça m'a étonné à moi. Personnellement, ça m'a étonné. Pourtant, ça fait plus de 20 ans que je fais de da'wa ila Allah Azza wa Jal. Et là, j'étais vraiment étonné. Et voilà, parce que j'avais commencé des cours avec les gens de la masse, dans la mosquée. Et ce qui se passe, j'ai commencé les cours, j'ai commencé à leur faire les ablutions, les cours sur les ablutions, et des cours sur la prière. Alhamdulillah, quand il y avait des gens qui assistaient, masha'Allah, etc. Mais le problème où il est? Le problème, c'est quand je commençais à poser des questions, à appeler des gens, je les appelle, je lui dis, c'est des volontaires, hein, montre-nous comment tu pries, qu'est-ce que tu dois dire, qu'est-ce que tu dois dire, fi sujoud, etc. Les choses qu'on fait normalement pendant la prière. Et aussi, j'ai ramené un seau pour les ablutions et tout ça. Une fois que je leur ai fait la théorie, on est passé à la pratique. J'ai ramené des seaux, j'ai commencé à appeler des gens. Alhamdulillah, on voit que ces gens-là, les gens de la masse, ils aiment, masha'Allah, cette concurrence, ils aiment apprendre leur religion. Ce qui m'a choqué, ce qui m'a étonné, subhanallah al-azim, 90% min al-hudur, ceux qui ont assisté, ils ne savent pas faire la prière correctement. Wallahi alladhi la ilaha ghayra. Salat al-Ibrahimiyya, ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'ils doivent dire le tashahhud al-awwal, le tashahhud al-akhir, le premier tashahhud, le dernier tashahhud, ils ne savent pas. Wallahi alladhi la ilaha ghayra. Ils ne savent pas, hafidakumullah. Qu'est-ce qu'ils doivent dire pendant le ruku', ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'ils doivent dire pendant le sujoud, ils ne le savent pas. Quand je leur ai fait les ablutions, etc., wallahi alladhi la ilaha ghayra, j'avais les larmes aux yeux. Je me suis retenu, subhanallah al-azim, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas, subhanallah al-azim. Après, je me suis dit, mais pourtant, il y a des mosquées. Il y a des gens qui prêchent, subhanallah al-azim. Où ils étaient, où on était. Nous aussi, subhanallah al-azim. Et quand tu rentres dans les réseaux sociaux, ou là, quand tu vas sur Twitter, etc., tout ce qu'on voit, celui-là, c'est le meilleur shir. C'est qui aime ce shir? C'est qui aime ci? C'est qui aime celui-là? Pendant que les gens, subhanallah al-azim, ils meurent, subhanallah al-azim, et eux, ils ne savent pas faire la prière. Ils meurent, et eux, ils ne savent même pas faire les ablutions, subhanallah al-azim. Et nous, on est là, en train de dire, c'est qui le meilleur shir, subhanallah al-azim. Voyez où on est arrivé, subhanallah al-azim. Hein? Voyez où on est arrivé. Est-ce que c'est ça le but? Hein? Est-ce que c'est ça la religion? C'est qui est classé en premier? C'est qui le shir qui est en premier, ou là, le shir il est en deuxième? Na'am, subhanallah al-azim. Si vous allez voir ce shir, vous lui dites voilà ce que les gens ils se disent sur toi, ce qu'ils disent sur toi, etc. Ils disent que tu es le premier, tu es le meilleur, tu es ci, tu es ça. Wallah, il va pleurer, subhanallah al-azim. Il va pleurer, subhanallah al-azim. Parce que même ces shirs-là, tu les vois, ils se lèvent la nuit, etc. Ils prient, c'est savant et tout ça, ils prient, ils pleurent, ils demandent la sincérité à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah il leur accorde la sincérité. Ils pleurent, ils demandent à Allah Azza wa Jal qu'il les pardonne, qu'il pardonne leurs péchés, etc. Et regardez, nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Malheureusement, il y a certains gens qui sont avec la barbe, avec leur camis bien repassé, masha'Allah, et tout ça, ils rentrent dans la mosquée. Ah, ils rentrent dans la mosquée, mais mon frère, n'écoute pas celui-là. Mon frère, ne suis pas celui-là. Mon frère, il sait faire que ça. Il sait faire que ça. Pas de salam, il roide à travers les gens, etc. Pendant que les gens, subhanallah al-azim, ils ne savent même pas faire les ablutions, etc. Et malheureusement, il y a parmi ces gens-là, etc., ils ne savent pas faire les ablutions, ils ne savent pas faire la prière, subhanallah al-azim. Ils ne savent même pas prononcer bien le Coran. Hein? Regardez, Wallah, on est responsable devant Allah Azza wa Jal. Rabbi subhanahu wa ta'ala yaqul kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Ça veut dire, notre devoir c'est de prêcher le bien, d'interdire le blâmable. D'apprendre aux gens, de leur apprendre comment ils doivent se comporter, comment ils doivent faire les ablutions, comment ils doivent faire la prière, qu'est-ce qu'ils doivent dire, etc., etc. Nous, on a délaissé tout ça. On a fait rentrer les gens
Comme ces gens-là, ils passent, ils rentrent dans la mosquée, les gens de la masse, qui connaissent rien, ni sur les habits, ils viennent le voir, ils vont lui dire, oui, excuse-moi, ne fais pas la prière ici, hein, attention, etc. Mais arrêtez le badil. Donne-lui le badil, donne-lui, comment dirais-je, tu lui enlèves quelque chose, donne-lui une vraie chose, subhanallah, on ne leur donne pas une vraie chose. Je vais vous raconter une histoire, barakallahu fikum. Il y avait quelqu'un, vous savez, hein, nous les prêcheurs et tout ça, on a beaucoup d'ennemis, hein. On a beaucoup d'ennemis, mais par contre c'est des ennemis qu'on ne voit pas, hein. C'est des ennemis qu'on ne voit pas, et ils te voient, ils te font le sourire, et par derrière, ils te plantent, subhanallah, parce que c'est une spécialité qu'ils ont, certains gens, c'est des tireurs d'élite, moi je les appelle. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, il y avait un, il est rentré dans la religion de l'islam, et il habitait juste au-dessus de la mosquée. Il est rentré, c'était pendant le mois du Ramadan, alhamdoulilah, j'étais content. Il a commencé à prier avec nous. Pendant tout le mois du Ramadan, il était avec nous, subhanallah al-azim. Wallahi, il a raté aucune prière. Tout le temps, je le voyais avec le livre, le Coran, traduit en français, tout ça, en train de lire et tout ça. Quand il voit qu'on est en train de distribuer le manger, on nécessite, etc., il est là, il est avec nous et tout ça. Je le vois pleurer pendant la prière de Tarawih. Pourtant, il ne comprenait pas l'imam ce qu'il disait. C'est quelqu'un, masha'Allah. Le jour au lendemain, je l'ai perdu de vue. Je ne le voyais plus. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a quitté la religion de l'islam? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Wallah, je l'ai rencontré juste derrière la mosquée. Et je l'ai pris comme ça dans mes bras. Mais lui, il était réticent. Mais je comprenais pourquoi. Parce qu'il avait bu de l'alcool. Il avait consommé de l'alcool. La ilaha illallah. Je commençais à lui parler, il pleurait. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, Wallah, il m'a dit, il y avait deux barbus. Ils sont venus me voir, il m'a dit, pendant ils m'ont vu dans la mosquée, etc. Ils m'ont dit que cet imam, il a fait ci, il a fait ça, etc. Il m'a dit, moi je suis resté choqué, je me suis étonné. Je leur ai dit, mais attendez, mais c'est un imam, c'est un exemple, etc. Ils m'ont dit, non, 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 attention, etc. etc. Que des Camerounais, en plus des gens que je connais, et ces gens-là, subhanallah, pendant que lui, cette personne, ils lui ont fait quitter la mosquée, eux, ils sont restés, ils venaient, ils me faisaient le sourire, tout ça. C'est une manie qu'ils ont. C'est une manie. C'est des malades mentaux, billah. Il m'a dit je leur ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Non, 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 ne prie pas ici, tout ça. Que ces gens-là, ils savaient que cette personne, ça faisait pas longtemps qu'il a converti la religion de l'islam. Ça fait pas longtemps qu'il faisait la prière avec nous, subhanallah. Il m'a dit, j'ai quitté chez moi et j'étais déçu. J'étais déçu des mosquées et tout ça. Quand ils m'ont dit ça, il m'a dit, j'ai tout arrêté. Il m'a dit, alhamdoulilah, pendant que j'ai converti la religion de l'islam, il m'a dit, pendant que j'ai converti la religion de l'islam, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, etc. Et je devrais même me marier avec une musulmane et tout. La ilaha illallah. Il m'a dit, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché. Je lui ai dit, écoute, demain, Inch'Allah, viens me voir, barakallahu fik. Il m'a dit ça. Il est venu me voir le lendemain, il était à jeun, il était masha'Allah et tout ça. Et j'ai commencé à lui parler de la religion, etc. Je commençais à lui donner des exemples. Je lui parle de la biographie du prophète Isa. J'ai dit, ces gens-là, des gens comme ça, même notre messager, ils ne l'ont pas laissé, subhanallah. Ils ont même parlé de son épouse, ils ont parlé de lui, que c'est un sorcier, c'est un poète, etc. etc. Je dis même, il me dit oui, bien sûr. Je dis parce que quand on prêche, etc., quand on fait le bien, on est éprouvé par Allah Azza wa Jal. Il m'a dit, mais comment ça se fait qu'ils ont la barbe, etc. Non, subhanallah. Quand on ne rate pas à l'extérieur, tout le plus important, c'est quoi? Quand on parle d'extérieur, oui, l'extérieur, mais il y a l'intérieur aussi. Si le cœur qui est pourri, si le cœur il est pourri, là, ça se suit derrière, ça se suit, subhanallah. Vous voyez les dégâts qu'on est en train de faire, subhanallah. On fait fuir les gens de la religion, de l'islam, pendant qu'il y a des gens qui meurent et ils ne savent même pas faire les ablutions, ils ne faisaient même pas la prière correctement, ils ne faisaient même pas les ablutions correctement. Allah al-Musta'an. Je voulais partager ça avec vous. Qu'Allah nous guide tous, bi'idnillahi jalla wa ala.